Eh bien le bonjour amis motards, nous voici entre la Moselle et la Charente-Maritime pour une vidéo test bilan sur les pneus Michelin Power 5 et Power 6. Avec lesquels je roule depuis 3 ans et 15 000 km sur ma vénérable Suzuki GSX-S 1000. La gamme Power regroupe tous les pneus sport chez Michelin. Homologués bien sûr, racing non homologué slick, pneus pluie, pneus sport pour scooter, super motard, bref, tout ce qui a du grip. A noter, les Power 5 puis les 6 sont les plus routiers de cette gamme moto. Ils sont donc juste un cran plus sportifs que les Pilot Road ou d'autres pneus touring comme la gamme T chez Bridgestone. On peut éventuellement hésiter donc entre ces Power et des pneus touring qui assurent globalement dans toutes les conditions tout en offrant une meilleure longévité. Mais mon profil de motard, 4000 km par an sans rouler l'hiver, peu d'autoroute, une conduite à rythme moyen mais avec quelques sorties pistes, m'oriente vers des pneus sport. J'ai roulé pendant plusieurs années avec la gamme Pilot Road et les T de chez Bridge et j'ai vraiment un meilleur feeling avec les Power. Y a pas photo. Plus de grip, un meilleur retour d'info notamment à l'avant, un temps de chauffe rapide et à ma surprise ils sont même plutôt corrects sous la pluie, ce qui est toujours appréciable, même pour un motard du dimanche comme moi. Dans le détail, parlons d'abord du pneu avant, un Power 5 qui a 10 000 km. Pour rappel, la pression des pneus se fait à froid et à 2,5 bars, celle préconisée, la Suzuki gagne en légèreté par rapport à la montre précédente et n'engage presque plus à basse vitesse. Un phénomène qui réapparaît néanmoins en cas de pression inférieure à 2,5. Le feeling du pneu est bon, on ne cherche pas l'avant, c'est sécurisant. Et quant à la longévité, je la trouve plutôt bonne, vu l'état du pneu après 10 000 km. Quant à l'arrière, j'ai fait 6500 km avec un Power 5 avant de monter un Power 6, bon à changer lui après 7500 km. Une longévité inattendue pour moi, mais je vais y revenir. Ces deux modèles de Power m'ont satisfait niveau feeling, temps de chauffe, et là aussi ils sont corrects sous la pluie. Une preuve de leur polyvalence selon moi et de leur usage relativement proche des pneus touring. A noter, un progrès au niveau du grip entre le 5 et le 6, c'est net, et ça se voit aussi au tableau de bord où le traction control s'allume beaucoup moins. Contrairement à l'avant, le pneu ne perd pas de sa superbe lorsqu'on ne respecte pas à la lettre la pression préconisée à froid de 2,9 bars. En effet, le léger manque de grip pur malgré l'amélioration apportée par le 6 peut inciter à la baisser un peu. C'est là, je pense, la limite de ce pneu arrière. Il y a certainement plus performant à l'accélération en sortie de virage, mais c'est déjà très bon pour un motard de mon niveau et le comportement est prévisible en cas de glisse. A noter, ma moto a une transmission raccourcie en -1 +2, donc il y a du boulot. Et pour revenir à la longévité, si j'ai effectivement fait 7500 km, les 2000 derniers ont été faits à un rythme très cool, avec le moins de grosses accélérations possibles et pas de frein arrière. Ouais, pratique. Je partais en vacances de Metz à Royan, avec un pneu arrière qu'il fallait prévoir de changer rapidement selon le concessionnaire, comme mon kitchen d'ailleurs, donc j'ai roulé mollo. Donc c'est plus 5-6 000 km, une longévité proche du Power 5 que j'avais aussi emmené au bout. Ceci dit, je trouve que ces pneus sont au top sur les 2/3 de leur durée d'utilisation, soit 3-4 000 km. Après, le feeling devient moins bon, se dégrade progressivement, normal. Autant dire que lorsque j'ai changé mon pneu arrière après 7500 km, et en même temps mon kitchen, lui complètement mort après 20 000, ce n'était plus du tout la même moto. Je vous présente donc l'usure du Power 6 après 7500 km. Salut! Usure homogène ma foi, entre les flancs du pneu et la bande de roulement pas trop marquée. C'est sûrement dû au peu d'autoroutes empruntées, mais aussi à mon aisance en virage, oui ça c'est sûr, et à ma capacité à mettre de l'angle pour user les côtés. Eh mais qu'est-ce que tu fais sur ta moto? Oh rien, c'est un réglage de particycle, tu peux pas comprendre. Et en parlant de limer les pneus, mettons un peu d'angle et de rythme.
Ces pneus font l'affaire pour rouler occasionnellement en track days, comme ici à Chamblay dans le groupe débutant. Niveau feeling, eh bien c'est comme sur la route selon moi, avec un avant serein et un arrière qui peut glisser à l'image de ce passage. Le même. Et vu mon niveau, pour être honnête, je suis assurément plus limité par ma position de conduite sur la moto que par les pneus. Allez, pour conclure cette vidéo, voici mon bilan. Ce pneu Bighomme routier se destine à un usage sportif avec un ratio d'utilisation 90% route, 10% piste. Il offre logiquement la longévité la plus élevée de la gamme sport chez Michelin et la meilleure tenue de route sous la pluie. Le feeling sur route fraîche est convaincant et son temps de chauffe est réduit, un des objectifs principaux de son cahier des charges. De ce fait, il est bien adapté à mon usage car sécurisant en toutes circonstances. Avec la possibilité appréciable de garder son pneu arrière plus d'1 an pour un kilométrage annuel proche de 5000 km. En petite faiblesse, le grip pur de l'arrière en ouvrant généreusement les gaz sur l'angle, ça va avec la définition routière du pneu selon moi, et oui, On ne peut pas tout avoir. l'avant quant à lui fait figure de point fort en offrant plus de légèreté à ma moto. Le vrai motard. Le vrai galérien quoi. Une réparation qui tient la route. Et pour finir cette vidéo, quelques images en vrac qui illustrent les valeurs de partage, de plaisir et d'évasion qui accompagnent la pratique du deux roues. Merci d'avoir regardé et bonjour à tous mes abonnés, vous êtes top. Vous avez tous des goûts incroyables en matière de podcast moto. Rejoignez-nous d'ailleurs, c'est un peu comme une grande famille. Enfin, une famille de taille moyenne quoi. L'avantage, c'est que je connais le prénom de chacun d'entre vous. C'est faux. Ah tiens, Pablo, comment tu vas? Did my best in order to hold on. Gaining money so that I can spend some. Won't keep it secret till years go by. All for me it is, so I could shine. On every road we take, always find ourselves a way. On every road we take, always find ourselves a way. Après ce pont musical, il est temps enfin de finir cette vidéo pour la 3e fois. Allez, place aux astuces pratiques et autres bons plans motards. Et restez bien jusqu'au numéro 10, il va vous surprendre. Commençons comme il se doit par le conseil numéro 12. Passez sa moto en assurance hors circulation, si votre assureur le permet bien sûr. Dans mon cas, ce passage en hivernage, en décembre, janvier et février me fait économiser 140 €. Ma cotisation annuelle passe alors de 660 à 520 € en tout risque. Et dans le détail, la cotisation mensuelle passe elle de 55 à 9 €. J'ai la possibilité de le faire une seule fois par an. Donc, pas de passage en hors circulation pour une semaine de pluie. Et bien sûr, interdiction absolue de prendre la route sans être repassé en circulation. Enchaînons ensuite avec le conseil numéro 35, le passage des vitesses à la volée, c'est-à-dire sans utilisation de l'embrayage, même sur une moto sans shifter. L'idée étant de limiter les différences de vitesse entre les rapports en adoptant cette méthode. Relâchez les gaz un bref instant au moment précis où on enclenche le rapport supérieur, et plus on est haut dans les tours et plus l'opération sera fluide. A noter que tous les moteurs et toutes les boîtes ne supportent pas ce passage à la volée de la même manière, suivant par exemple la conception et l'étagement de la boîte, ou la transmission finale, chaîne, courroie, cardan. Et sur ma moto, non équipée de shifter donc, ça passe très bien une fois dans les tours, pas de résistance, aucun problème. C'est fluide et mécaniquement indolore. Non, c'est pour la blague. Il n'y a vraiment aucune contre-indication sur ma moto à passer les vitesses à la volée. Je venais juste de casser un câble d'embrayage. Une raison de plus finalement d'utiliser ce shifter du pauvre.
Allez, tchuss.